Diversité des êtres vivants, révision de 4e, numéro 3. La transmission de l'information génétique au cours du développement. Les expériences de clonage nous montrent que les cellules spécialisées, c'est-à-dire prélevées dans des organes adultes, possèdent toujours la totalité de l'information génétique de l'individu, bien qu'elles n'en expriment qu'une seule partie. Ici, Dolly possède l'ensemble des caractéristiques héréditaires de la brebis. Comment expliquer que chaque cellule conserve la totalité de l'information génétique au cours des divisions cellulaires? Autrement dit, comment diviser tout en conservant l'ADN? Regardons ce qui se passe lors de la division cellulaire au cours du développement de l'individu. Nous allons schématiser une paire de chromosomes, c'est plus facile que d'en représenter 23. Et au cours de la division cellulaire, cette paire de chromosomes va être scindée en deux au niveau des chromatides. Une chromatide de chaque chromosome va partir vers une cellule fille différente. Donc ici, nous avons une chromatide qui va partir vers une cellule fille et la seconde chromatide qui partira dans la deuxième cellule fille. Nous pouvons également faire de même pour le deuxième chromosome de la paire. Une chromatide partira vers une cellule fille et la seconde chromatide partira vers la seconde cellule fille. Nous nous retrouvons donc avec deux cellules filles qui auront chacune deux chromosomes, une paire, mais qui ne sera constituée à chaque fois que d'une seule chromatide et plus de deux. Si la cellule est amenée à se rediviser par la suite, il va falloir que la première chromatide soit recopiée afin d'avoir à nouveau des chromosomes constitués de deux chromatides et que de nouvelles divisions puissent avoir lieu. L'étape de la division va s'appeler la mitose, c'est la division cellulaire que l'on va trouver au cours du développement. Sur un graphique représentant la quantité d'ADN présent dans la cellule, on va la repérer puisque c'est le moment où on va diviser la quantité d'ADN par deux. C'est un événement qui est bref, on voit qu'il y a une cassure qui va se faire de façon très rectiligne. Et la duplication, ce sera l'étape où nous aurons une fabrication de la seconde chromatide et donc nous allons pouvoir la repérer sur le graphique par une multiplication par deux de la quantité d'ADN présent dans la cellule. Chaque chromosome est formé de deux chromatides reliées au niveau du centromère par des protéines. À tout moment du cycle cellulaire, la totalité de l'information cellulaire est présente. Cela n'est possible que parce que chaque chromatide d'un chromosome porte la même information génétique. Nous avons donc à chaque fois des chromosomes qui sont formés par deux chromatides, une première chromatide et une seconde chromatide, reliées par des protéines au niveau du centromère. Chacune des deux chromatides va posséder la même information génétique. Au niveau du second chromosome, nous avons exactement le même phénomène, deux chromatides qui vont porter exactement la même information génétique. Voilà pourquoi lorsque l'on divise le chromosome au moment de la mitose, il y a conservation de l'information génétique. L'information était présente au départ deux fois, elle ne sera plus représentée qu'une fois à la fin de la division cellulaire. Lors de la division cellulaire appelée mitose, chaque chromosome se divise en deux chromatides comportant la même information génétique. Chacune des deux cellules formées, cellule fille, reçoit alors une chromatide de chaque chromosome de la cellule initiale, que l'on appelle la cellule mère. Après la division cellulaire, la quantité d'ADN double, une copie de chaque chromatide est fabriquée, les chromosomes se retrouvent formés de deux parties similaires et ils sont alors prêts à subir une nouvelle division. Ce phénomène s'appelle la duplication. Voilà, nous avons terminé les révisions. Vous êtes prêts pour le programme de 3e.